Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: c'est un devoir pour chaque croyant d'embrasser le front de Abdullah ibn Hudhafa, et c'est un honneur pour moi que d'être le premier à le faire. Le héros dont nous allons conter l'histoire est un compagnon nommé Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Cela ne viendrait à l'esprit de personne de mentionner cet homme dans l'histoire de l'humanité. Il faut dire qu'en apparence, il était un arabe parmi des millions d'autres. Or, la grandiose religion qu'est l'islam a permis à Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi de rencontrer deux des chefs les plus puissants de son époque, Kisra, le roi des Perses, et Qaysar, l'empereur romain. En plus de les rencontrer, il eut avec chacun d'entre eux un récit qui retentit encore aujourd'hui dans l'histoire, des siècles après. Débutons par le récit concernant Kisra, le roi des Perses. Cela se déroula en l'an 6 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'envoyer un groupe de parmi ses compagnons apporter des lettres aux rois étrangers afin de leur présenter l'islam et les y appeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était conscient de la dangerosité que comportait cette affaire. En effet, ces messagers vont se rendre seuls dans des contrées lointaines afin d'appeler à l'islam des rois avec qui il n'a été établi aucun pacte. Ils ne connaissent pas la langue utilisée dans ces contrées, ni la nature de ces rois. Ils vont tout de même les appeler à quitter leur religion, leurs croyances héritées de leurs ancêtres, leur position sociale, leur royaume, tout cela pour embrasser la religion d'un peuple qui, hier encore, comptait parmi leurs sujets. Sans aucun doute, c'est un voyage à la limite du suicide. Celui qui le fera, on n'espérera pas son retour. Celui qui en reviendra sera un miraculé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ses compagnons, se tint debout, loua Allah, puis dit: ceci dit, j'aimerais envoyer certains d'entre vous auprès des rois étrangers. Ne disputez pas cette affaire comme l'ont fait Banu Israël avec Isa, fils de Maryam. Les nobles compagnons répondirent: nous sommes à ton service, envoie-nous où tu le désires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit 6 compagnons qui seront chargés d'apporter les lettres aux différents rois, arabes ou pas. Parmi ces 6 compagnons se trouvait Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Il fut désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller en Perse, donner la lettre à Kisra. Abdullah commença les préparatifs de son voyage. Il fit ses adieux à sa famille et ses amis et se mit en route. Seul, sans aucune autre compagnie que celle d'Allah. Il traversa le désert brûlant et les hautes montagnes escarpées, le séparant de son objectif. Arrivé en Perse, il demanda permission afin de rencontrer le roi, en précisant aux gardes qu'il avait en sa possession une lettre. Entendant cela, Kisra ordonna que l'on décore la pièce dans laquelle il allait recevoir ce messager des ornements les plus beaux et coûteux qu'ils soient. Il convoqua les grands hommes de son royaume afin d'assister à cet entretien. Une fois que tout était prêt, il donna la permission à Abdullah ibn Hudhafa de rentrer. Abdullah entra, complètement emmitouflé dans son habit de qualité modeste d'arabe du désert, en comparaison avec les vêtements hors de prix en soie de Kisra et sa cour. Toute cette piètre démonstration n'impressionnait en rien Abdullah ibn Hudhafa. Il était seul face à tous, et pourtant, il se tenait droit, la tête haute, la fierté de l'islam se dégageait de lui. Lorsque Kisra le vit, il fit signe à un de ses gardes de lui prendre la lettre. Mais Abdullah refusa et dit: certes, le prophète d'Allah m'a ordonné de te la remettre en main propre, et je ne refuse aucun ordre venant du prophète d'Allah. Kisra dit à ses hommes: laissez-le s'approcher et me remettre la lettre.
Kisra fit convoquer un scribe arabe originaire de Hira. C'est une région en Irak, proche de Koufa. Il lui ordonna d'ouvrir la lettre, puis la lire. Bismillahirrahmanirrahim. De la part de Mohammed, le prophète d'Allah, à Kisra, roi de Perse. Que le salut soit sur ceux qui suivent la guidée. Au même moment, Kisra se mit dans une rage terrible. Ses veines étaient gonflées et ressortaient. Son visage était rouge. Mais pour quelle raison? Le prophète avait commencé son message par lui-même. Il arracha la lettre des mains du scribe et la déchira en morceaux sans prêter attention à son contenu. Il hurlait. « Pour qui il se prend? Il ose s'adresser à moi de la sorte alors qu'il est mon serviteur ?» Il ordonna qu'on fasse sortir Abdullah ibn Hudhafa de l'assemblée, ce qui fut chose faite. Abdullah ibn Hudhafa, une fois expulsé du palais, ne savait pas ce qu'il allait advenir de lui. Va-t-il être tué? Ou bien va-t-on le laisser rentrer à Médine librement? Mais il se répétait, peu importe ce qu'ils feront de moi. Ce qui compte pour moi est que j'ai obéi au prophète et transmis la lettre à Kisra en main propre. Il enfourcha sa monture et se mit en route sans se soucier de Kisra et sa cour. Pendant ce temps, la colère de Kisra s'apaisa. Quand il reprit ses esprits, il ordonna que l'on fasse revenir Abdullah. Mais il était introuvable. Les gardes perses se mirent à sa recherche, aucune trace de lui. Ils demandèrent après lui sur la route menant vers la péninsule arabique et apprirent qu'il les avait devancés. Abdullah ibn Hudhafa arriva à Médine et informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam du déroulement de la rencontre avec Kisra, qu'il avait pris la lettre et l'avait déchirée en morceaux. Aussitôt, le prophète, alayhi salatu wassalam, rétorqua qu'Allah déchire son royaume en morceaux. Kisra écrivit une lettre à destination de Badhan, son représentant au Yémen. Envoie à cet homme sorti de nulle part à Médine 2 des hommes les plus forts de chez toi, et ordonne-leur de me l'apporter. Badhan exécuta cet ordre. Il choisit 2 hommes parmi ses plus proches soldats et les envoya vers le prophète d'Allah, avec une lettre à lui remettre. Dans cette lettre, on intimait l'ordre au prophète d'aller auprès de Kisra et à toute vitesse. Les 2 hommes avaient également ordre d'espionner le prophète et de récolter le plus d'informations sur lui. Les 2 hommes quittèrent le Yémen à toute vitesse. Lorsqu'ils atteignirent Taïf, ils rencontrèrent des commerçants de la tribu des Quraysh. Ils les questionnèrent sur Mohammed. Il a quitté la Mecque, il se trouve à Médine à présent. Puis les commerçants reprirent leur chemin vers la Mecque, heureux de savoir que 2 hommes féroces étaient à la recherche de Mohammed. Arrivés à la Mecque, ils dirent sur la place publique. Il nous est parvenu une bonne nouvelle. Kisra, le roi de Perse, est à la recherche de Mohammed. Il va nous débarrasser de lui. Pendant ce temps, les 2 hommes venus du Yémen se dirigèrent vers Médine jusqu'à y arriver. Ils rencontrèrent le prophète, lui donnèrent la lettre venant de Badhan et lui dirent « Kisra, le roi des rois, a écrit à notre roi Badhan. Il lui a demandé de dépêcher 2 hommes afin de t'amener à lui. Nous voici ici afin de t'escorter jusqu'à lui. Si tu nous obéis calmement, nous le mentionnerons à Kisra afin qu'il soit bon avec toi. Par contre, si tu refuses, alors tu connais sa dureté, sa cruauté et sa capacité à vous détruire, toi et ton peuple. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit « Laissez passer cette nuit, reposez-vous et revenez me voir demain. » Le lendemain, ils vinrent au prophète et dirent « C'est bon maintenant? Tu es prêt à nous suivre et rencontrer Kisra ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Vous ne verrez plus Kisra à partir d'aujourd'hui. Allah a repris son âme. Son fils Shirawayh l'a destitué telle nuit de tel mois. » Les 2 hommes étaient sous le choc. Ils dirent « Es-tu conscient de ce que tu dis? Va-t-on écrire ce que tu dis à Badhan? » Écrivez cela et ajoutez
La religion de l'islam va s'étendre là où s'est étendu le royaume de Kisra. Si tu rentres en islam, tu garderas tout ce qui est en ta possession, et je te nommerai roi pour ton peuple. Les deux hommes quittèrent le prophète et retournèrent au Yémen informer Badhan de tout cela. Il dit, « Si ce que vous dites est vrai, Mohammed est certainement un messager. En revanche, s'il a menti, nous verrons. » Peu de temps après, une lettre parvint à Badhan. Elle était signée Shirawayh. Il y écrit, « Ceci dit, j'ai tué Kisra. Je n'ai fait cela que pour protéger mon peuple. Il était injuste. Tuez les hommes nobles, s'accaparez leurs biens et prenez en esclavage leurs femmes. Si tu reçois cette lettre, faites-moi allégeance toi et les tiens. » Il avait à peine fini de lire la lettre qu'il la jeta à terre et annonça son entrée en islam et avec lui les Perses du Yémen. Nous avons vu le récit de la rencontre entre Abdullah ibn Hudhafa et Kisra, roi des Perses. À présent, voici son histoire avec Qaysar, l'empereur romain. Sa rencontre se déroula sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Voici comment cela s'est passé. En l'an 19 de l'Hégire, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu envoya une armée afin de combattre les Romains. Et dans les rangs de cette armée, qui trouvait-on? Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Qaysar, l'empereur romain, eut vent des caractéristiques des guerriers musulmans. Ils avaient une foi solide et inébranlable et rêvaient de mourir au combat sur la voie d'Allah. Il ordonna à ses troupes, s'ils capturent un soldat ennemi, de ne pas les exécuter et de les ramener vivants. Allah voulut qu'un jour, les soldats romains mirent la main sur Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Ils l'amenèrent devant leur empereur et dirent, « Voici un homme qui fait partie des compagnons les plus anciens en islam. On a réussi à le capturer. Le voici à ta merci. » Qaysar, l'empereur romain, regarda Abdullah ibn Hudhafa de haut en bas, puis s'approcha vers lui et dit, « J'ai une proposition à te faire. » « Et qu'est-ce donc ? » « Je te propose de te convertir au christianisme. Ainsi, je te laisserai tranquille et je t'accorderai un haut statut social. » Abdullah répondit sans trembler, « Jamais de la vie. Je préfère mourir 1000 fois à ce que tu me proposes. Je vois que tu es un homme courageux. Si tu embrasses le christianisme, tu deviendras mon bras droit et je partagerai mon royaume avec toi. » Abdullah, prisonnier et enchaîné complètement, sourit et dit, « Je jure par Allah que si tu me donnes tout ton royaume ainsi que tout le royaume des Arabes, je ne quitterai pas la religion de Mohammed même le temps d'un clin d'œil. Dans ce cas, je vais te tuer vu que tu t'obstines. » Il ordonna qu'on le crucifie et dit aux archers placés en face, « Frôlez ses mains avec vos flèches. » Pendant que les archers tiraient, Qaysar proposait à Abdullah d'embrasser le christianisme, mais il refusait. Alors il dit aux archers, « Frôlez ses pieds avec vos flèches. » Pendant que les archers tiraient, Qaysar proposait à Abdullah d'abandonner sa religion, mais il refusait. Voyant la ténacité de Abdullah, il ordonna aux archers de cesser les tirs et de le décrocher de l'arbre sur lequel il était crucifié. Il ordonna qu'on fasse venir une marmite énorme, dans laquelle on versa de l'huile avant de placer la marmite sur un feu ardent. On fit venir 2 prisonniers de parmi les musulmans. Qaysar ordonna que l'on jette l'un d'eux, ce qui fut fait. Sa chair se dissocia de son corps et après quelques minutes, il ne restait que le squelette. Qaysar, fier de lui, se retourna vers Abdullah et lui proposa de se convertir au christianisme. Il refusa encore plus vigoureusement qu'avant. Qaysar comprit qu'il ne tirerait rien de lui. Il ordonna qu'on le jette dans la marmite. Les gardes étaient sur le point de le jeter,
que Abdullah se mit à pleurer. Les gardes en informèrent Qaysar. Ils pensèrent tout de suite qu'il regretta devant la mort. « Ramenez-le-moi !» De nouveau, il lui proposa de se convertir, mais Abdullah refusa. « Pauvre fou! Pourquoi tu as pleuré alors ?»« J'ai pleuré car je me suis dit, tu vas être jeté dans cette marmite brûlante. Ton âme va te quitter. J'aimerais avoir autant d'âmes que de cheveux, et que toutes ces âmes soient jetées dans cette marmite sur la voie d'Allah. » Le tyran dépité dit, « Embrasse-moi la tête et je te libère. » « Tu me libères ainsi que tous les musulmans emprisonnés ?» « Ainsi que tous les musulmans emprisonnés. » Abdullah se dit à lui-même, « Un ennemi des ennemis d'Allah, je lui embrasse la tête et il me libère ainsi que tous les frères. Cela ne me gêne pas. » Il s'approcha de Qaysar et lui embrassa la tête. L'empereur romain ordonna de libérer tous les musulmans sur le champ. De retour chez eux, Abdullah ibn Hudhafa alla à la rencontre de Omar ibn al-Khattab afin de l'informer de la raison qui a poussé Qaysar à tous les libérer. Omar, radiallahu anhu, ressentit une joie indescriptible. Il regarda les anciens prisonniers et leur dit, « C'est un devoir pour chaque croyant d'embrasser le front de Abdullah ibn Hudhafa, et c'est un honneur pour moi que d'être le premier à le faire. » Et il embrassa la tête de Abdullah.